À cela aussi, nous le croyons de tout notre cœur. C'est le jour du salut, le jour de la grâce, un jour glorieux. Ce n'est que lorsque ce jour s'achèvera que se lèvera le jour du Seigneur qui brûlera alors comme une fournaise. À ce moment-là, nous ne serons plus là, ici. Paul avait écrit très clairement dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 où il est écrit: mais vous frères, ne vivez plus dans les ténèbres de peur que ce jour ne vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Lorsque nous avons chanté le cantique avec le cœur, Sainte onction repose sur moi, j'ai été touché et submergé et pénétré par la pensée que c'est justement l'onction qui nous enseigne tout, que c'est bien l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses, nous révèle et nous fait connaître l'avenir et nous fait comprendre et savoir ce que les prophètes et les apôtres ont dit et écrit par l'Esprit inspiré. C'est pourquoi nous lisons dans l'épître de Jean: selon que l'onction vous enseigne, cela est juste. Et l'onction enseigne toujours selon la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons comparer tout ce que nous enseignons aujourd'hui et pratiquons dans l'Église. Nous devons le comparer avec ce qui était enseigné et pratiqué au commencement. La comparaison ne vaut pas. Si l'Église si des églises se mesurent les unes avec les autres, ou bien alors entre les autres, le critère est et reste la parole de Dieu. Je crois l'avoir dit déjà ici. Il y a pas longtemps, j'étais à Londres et on m'a offert un livre intitulé « La restauration dans l'Église ». Et le titre était si prometteur, je l'ai lu rapidement, mais suffisamment pour savoir de quoi il s'agissait et même pour voir clairement qu'il ne touchait pas à ce dont il est question maintenant. On peut choisir le meilleur titre et passer à côté de ce que Dieu fait maintenant sans révélation de la part de Dieu, et cela avec tambour et trompette. Et c'est justement à cela que nous pouvons reconnaître la grâce que Dieu nous a accordée. Lorsqu'il est écrit concernant la restauration de toutes choses et qu'il a été clairement dit: je vous envoie le prophète Élie pour remettre toutes choses en place, rétablir toutes choses dans l'état primitif. Si toutes les promesses ont été faites, il est de notre devoir alors et de notre obligation de scruter, sonder les Écritures pour voir si les choses sont exactes, afin de voir l'accomplissement de la prophétie biblique et d'accepter et recevoir ce que Dieu a fait. Sinon, j'en ai aussi été témoin en partie. On y chante, là il chante de manière charismatique et il prêche de manière charismatique et à la fin, personne ne sait de quoi il s'agit. Il ne touche même pas le programme de Dieu. Il n'y a pas de livre que j'ai lu qui m'ait autant ému intérieurement. Et j'ai écrit même à l'auteur et à celui qui me l'a remis. Et j'ai envoyé à chacun une cassette de Frère Branham. Et la meilleure qui soit, unie sous une même tête, avec la réunion primitive, authentique, véritable de guérison. Le culte de guérison primitive. Et les gens doivent d'abord savoir, n'est-ce pas, ce que signifie réellement la restauration. Nous n'avons pas honte de dire que Frère Branham était un homme envoyé de Dieu, un prophète du Très-Haut, un homme de la parole, un homme de puissance, de la puissance de l'Esprit, un homme
que Dieu a utilisé pour nous faire connaître la parole donnée et promise pour ce temps et pour nous introduire dans le conseil de Dieu lui-même. Il n'avait pas seulement le message de la restauration, il avait un ministère restauré. Il avait l'autorité divine. Et c'est à juste titre qu'il a pu se référer à Jean 14, verset 12, où Jésus a dit, « Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. » Et je crois fermement que pour nous, en tant qu'Église de la parole, en tant qu'Église qui croit comme le dit l'Écriture, il doit y avoir une restauration totale. Une restauration totale doit venir. Il ne peut en être autrement. Il doit arriver un moment où Matthieu 25 s'accomplira aussi, où les folles se rendront compte que les sages ont plus qu'elles et qu'elles viendront soudain s'exclamer, « Donnez-nous de votre huile, car nous commençons à en manquer. » La différence doit être et sera révélée, manifestée entre ceux qui ont cru Dieu et ceux qui n'ont pas cru Dieu. Et aujourd'hui, cette différence ne se voit pas encore. Au contraire, aujourd'hui, c'est plus calme chez nous que partout ailleurs, n'est-ce pas? Quand on vient dans de telles assemblées, on a presque honte de penser à quel point nos assemblées sont sans vie. Mais c'est probablement parce que nous avons été tellement submergés par la parole de Dieu. Je l'espère. Je pense que nous avons une mentalité correspondante ici en Europe centrale. Et nous ne pouvons pas montrer aussi directement à l'extérieur ce que nous ressentons intérieurement. Vous le voyez déjà chez nos amis d'Italie. Et quand vous arrivez à Milan, tout est encore un peu lent et sans vie. Mais plus vous allez vers le sud, plus les gens sont animés et par conséquent les réunions aussi. Mais il ne s'agit pas ici de notre réaction humaine. Il s'agit ici que chacun réagisse comme il le fait. Il est important qu'il ne copie pas quelqu'un d'autre, qu'il n'imite pas ce que quelqu'un d'autre fait, mais qu'il soit lui-même saisi par l'Esprit de Dieu, submergé par la parole, saisi par la grâce de Dieu, et que la réaction soit ce qu'elle veut. L'important, c'est qu'il y ait une réaction et que nous puissions réagir de manière sincère et honnête en fonction de ce qui se passe réellement en nous de la part de Dieu. Surtout nos pères, nos frères, ou bien alors opérés par Dieu. Surtout nos frères et sœurs, bien-aimés, à la peau foncée. C'est pour eux le plus simple et facile. Ils n'ont même pas besoin de temps pour que la réunion commence. Ils sont toujours de bonne humeur. Ils sont toujours d'humeur. Et savez-vous, en 1906, sur la rue Azusa à Los Angeles, seuls les gens de couleur se sont réunis pour prier. Des personnes au teint foncé. Et que ce sont des gens au teint foncé à Los Angeles qui ont vécu consciemment la première effusion de l'esprit en Amérique. Et l'homme que Dieu utilisait le plus, il voyait très mal d'un œil. Mais l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Et l'Esprit est tombé sur tous ceux qui étaient présents. Et c'est ainsi que le mouvement de Pentecôte a pris son essor sous ses latitudes parmi ce groupe après le tournant du siècle. Dieu savait très bien pourquoi il prenait ces personnes en premier. Car il n'a aucun problème avec eux. Il avait aucun problème avec eux. Quand ils étaient joyeux, ils dansaient. Quand ils étaient joyeux, ils se réjouissaient. C'était donc automatique. Pas de problème. Et quelqu'un me l'a dit ces jours-ci, après la diffusion d'un enregistrement vidéo d'un grand rassemblement de Lubumbashi.
de Lumumbashi, la réaction a été si forte. Et on a dit que ce serait bien de pouvoir retransmettre l'atmosphère ici, qu'il y ait de l'ambiance ici aussi. N'est-ce pas, frère Knick? Qu'il y ait de l'ambiance ici aussi. Mais quoi qu'il en soit, nous savons que Dieu a fixé le temps et l'heure pour tout. Il nous avons été patients pendant si longtemps et nous le serons jusqu'à la fin. Nous ne voulons et ne pouvons pas dévancer Dieu, mais nous sommes prêts à aller de l'avant avec lui. Nous avons la parole de l'heure. Nous avons les promesses pour ce temps. Cela nous humilie et nous réjouit en même temps. Comme l'onction nous enseigne. C'est ainsi que cela est juste. Et l'onction revient toujours à la parole de Dieu. Que fit Jésus en premier lorsqu'il fut oint? Qu'a-t-il fait? Qui connaît l'histoire de Luc 4? Il ouvrit le livre et rencontra le rouleau au livre du prophète Ésaïe. Et il fit la lecture et dit: aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. L'Esprit de Dieu, l'onction sainte, ne va pas vers ce livre ni vers celui-là, mais vers un seul livre, à savoir la Bible, la parole de Dieu. Elle ne demande pas ici, elle ne demande pas là. Elle demande à Dieu. Et la réponse que Dieu donne, elle a déjà été donnée ici dans la Bible, dans la parole. Et c'est cela aussi qui est beau. Quand j'écris parfois sur des choses prophétiques et que je vois les liens qui s'établissent sans effort, sans que nous ayons à intervenir, je pense que c'est merveilleux. C'est le Saint-Esprit. Il révèle ce qui est à venir, le relie au passé, il le met à jour au même présent, car Dieu n'est pas le j'étais ou le je serai, mais il est le je suis. Il dispose du passé, du présent et de l'avenir. Il n'y a rien qui ait été et qu'il ne connaisse pas. Il n'y a rien à venir qu'il n'ait jamais inclus déjà dans son plan. Et c'est ainsi que nous pouvons nous reposer en notre Dieu, sachant qu'il mènera tout à bien de manière glorieuse. Qu'ai-je probablement dit ici, mercredi soir dernier? J'espère que l'heure est correcte, mais soudain, il m'est venu à l'esprit la pensée que nous tous, qui portons en nous l'espérance de ne pas être laissés, mais d'être pris lors du retour du Seigneur, mais d'être enlevés. Nous croyons en effet que nos corps seront alors changés, comme il est écrit, et que nous serons enlevés. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce que c'est juste? Croyons-nous cela tous de tout notre cœur? Amen. Amen. Oui, c'est bien. Amen. Vous voyez ceci ici. Ça, c'est la bonne ambiance. À droite. Oui, eh bien. Mais votre amen aussi était assez bien. Mais maintenant, faisons un pas de plus. Nous croyons de tout notre cœur. Et je m'inclus dans cette catégorie. Je crois à 100% que je serai là quand le Seigneur viendra. Et je crois que mon corps et notre corps seront changés. Et vous savez quoi? Si nous avons parfois un petit problème dans notre corps, nous n'avons pas la foi que Dieu peut réparer, guérir et rétablir ce petit problème dans notre corps. Alors nous boitons avec notre foi. Alors nous marchons avec des béquilles, avec notre foi.
d'un autre côté, nous avons l'immense foi que nous serons renouvelés de la tête aux pieds, changés, et que nous redeviendrons jeunes. Et lorsqu'il s'agit de croire que Dieu va remédier à une petite souffrance, nous tremblons d'une certaine manière et nous avons du mal quand il y a un certain mal quelque part dans notre corps. Dès aujourd'hui, faisons confiance à Dieu pour cela aussi. Et croyons en Dieu. Croyons Dieu, lui qui peut changer, qui changera le corps entier. Ne peut-il pas renouveler un membre? Ne peut-il pas faire une réparation? Ne peut-il pas guérir d'une maladie? Il est écrit, je suis l'Éternel, ton médecin, qui te guérit. Qui te guérit. Nous l'avons entendu dans la prédication de Frère Branham. C'est une partie de l'évangile, une partie de l'œuvre de rédemption. Faisons confiance au Seigneur ensemble. Et maintenant, je vais vous révéler quelque chose. Celui qui a écouté attentivement a entendu hier la phrase « Le don que Dieu m'a donné n'est pas pour moi, pour mon usage personnel. Le don que Dieu m'a donné est pour vous. » Avez-vous entendu cela? Frère Branham a dit, quand je demande quelque chose à Dieu, je dois attendre. Et il semble que la réponse ne vienne pas. Et ensuite, il dit, c'est vous qui actionnez ce don que Dieu m'a donné. Et voilà, un homme qui tombe malade a tant de mal à se gérer lui-même, mais vraiment une détresse telle qu'il a besoin d'aide. Et c'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle à lui et les anciens de l'Église, qu'il prie alors sur lui au pluriel, après l'avoir oint d'huile. Et leur prière aidera le malade et Dieu le relèvera. Ce n'est alors pas la prière du malade, mais la prière des anciens, des frères qui prient pour le malade. Il en va autrement. Des malades non croyants, ils ont la foi. Les malades croyants ne l'ont pas. C'est une chose tout à fait étrange, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi l'ordre est différent. Si vous lisez Marc 16, il est écrit, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute la création, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les malades, ils imposeront les mains aux malades et ils iront mieux. Mais si un croyant tombe malade, il doit faire appel aux anciens qui l'oindront lui d'huile et prieront sur le malade. Et Dieu exauce la prière et relève le malade. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Faites usage de cet ordre biblique. Il y a ici des frères qui sont considérés comme les anciens de l'Église et qui servent. Faites-en bon usage. Si quelqu'un est malade, ne rentrez pas chez vous. Appelez les frères qu'ils vous oignent d'huile et prient sur vous, afin que la parole de Dieu soit confirmée une fois de plus. Permettez-moi de lire quelques passages bibliques dans quelques instants et puis nous prierons ensemble. Tiré de Hébreux 13. Hébreux 13, le verset 20. Hébreux 13, le verset 20. Mais le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts par le sang de l'alliance éternelle, le grand berger des brebis, notre Seigneur Jésus, qu'il vous revête de tout bien pour accomplir sa volonté et qu'il opère en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui la gloire est due
éternellement. Amen. Qui d'entre vous souhaite entendre ceci une fois de plus? Et qui d'entre vous voudrait que cela devienne ainsi dans notre vie? Que nous ne nous contentions pas de le lire. Levons-nous encore une fois et écoutons consciemment cette parole. Et absorbons-la avec le désir direct qu'elle s'accomplisse ainsi en nous, avec nous tous, tel que c'est exprimé ici. Mais le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts par le sang de l'alliance éternelle, le grand berger des brebis, notre Seigneur Jésus. Cette partie est très claire. Cette partie est très claire. Mais maintenant, suit la partie qui nous concerne. Qu'il vous revête de tout bien pour accomplir sa volonté. Qu'il vous revête de tout bien. Qui veut cela? Qui veut être revêtu? Amen. Nous tous. Qu'il vous revête de tout bien pour accomplir sa volonté et qu'il opère en nous ce qui lui est agréable. Qui veut cela? Tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Je le lis encore une fois. Qu'il vous revête de tout bien pour accomplir sa volonté et qu'il opère en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui la gloire est due éternellement. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous sommes réunis ici devant ta face. Tu nous as révélé ton conseil de salut. Tu as fait des promesses et tu les as placées sur le chandelier. Tu nous as conduits jusqu'ici. Maintenant, nous te demandons d'opérer en nous ce qui t'est agréable, car nous ne le pouvons pas. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ton nom soit glorifié, que ta parole soit confirmée et que ton peuple soit béni de toute bénédiction de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Oh Dieu, crée aujourd'hui une atmosphère du ciel. Puisses-tu te sentir bien au milieu de nous et nous bénir de la richesse de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lorsque nous lisons de telles paroles et qu'en plus nous prenons conscience que nous sommes en présence de Dieu et encore plus que nous sommes devant lui comme un livre ouvert et encore plus conscients que nous devrons un jour rendre compte de pour chaque prédication qui aura été tenue, prononcée, moi pour l'avoir tenue, vous pour l'avoir écouté, entendu, et ce qui en a été fait. Et si la parole a pu accomplir, produire l'effet pour lequel elle a été envoyée, pour lequel nous l'avons entendu, écouté, nous sommes pleinement conscients que nous sommes réunis ici dans la maison de Dieu, en présence de Dieu, devant la face de Dieu, pour écouter la pure parole de Dieu et nous laisser bénir par Dieu. Que l'alliance que Dieu a conclue en Christ
par le sang de l'agneau soit une alliance éternelle. Nous le savons. Notre Seigneur parle et parle encore aujourd'hui et dit, voici le sang de la nouvelle alliance, un nouveau testament, une nouvelle alliance. Dieu n'a pas imputé nos fautes. Il les a pardonnées et nous a réconciliés avec lui-même. En tant que réconciliés, nous n'avons maintenant qu'un seul souhait. Que Dieu fasse tout en nous pour accomplir sa volonté. Pour que sa volonté soit faite. Qu'il puisse opérer tout ce qui est nécessaire en nous. Pour que sa volonté soit faite. Je pense que nous sommes tous arrivés à ce point maintenant. Où nous ne nous contentons pas de dire ou de confesser du bout des lèvres, mais où nous le pensons vraiment. Que ta volonté soit faite. Vous pouvez me croire. Et pas seulement dans le domaine spirituel. Je veux en effet réellement que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Je ne sais pas si vous pouvez le prendre ainsi. Mais il est vrai que nous entrons maintenant dans la dernière phase. Le dernier tour de piste avant le retour du Seigneur. Nous ne savons pas combien de temps cela va encore durer. Mais nous savons une chose. C'est qu'à un moment donné, soudainement, il accomplira aussi ce qui est écrit dans Apocalypse 22. De plus, que le saint se sanctifie encore plus et que l'impur reste impur. Il y aura une courte période où chacun restera dans l'état et le domaine où il se trouve actuellement. Mais que ceux qui sont vraiment dans le royaume de Dieu, dans l'église de Dieu, grandiront de telle sorte que la puissance de Dieu se déploiera complètement. Et il n'y aura qu'une œuvre de Dieu très courte, mais puissante et énorme parmi les siens. Les autres ne pourront plus rien faire. C'est ce que Frère Branham a dit très clairement dans la prédication. Les âmes en prison. Que les gens ne pourront plus sortir de l'état dans lequel ils sont. Mais c'est encore le temps de la grâce maintenant. Nous pouvons encore venir au Seigneur et savoir qu'il nous exauce, qu'il nous aide et qu'il nous accorde sa grâce. En ce qui concerne encore le jour d'aujourd'hui, en particulier l'expérience de la Pentecôte, je voudrais lire les 2 ou 3 passages de l'Ancien Testament afin que vous sachiez que ce n'était qu'une confirmation et que cela s'est accompli comme cela avait été promis dans l'Ancien Testament. Joël, chapitre 2, verset 28, dans la traduction française, dans chapitre 3, verset 1, dans la traduction française, certains ont placé les chapitres un peu différemment. Joël 3 en français, Joël 2, verset 28. Et après cela, il arrivera que je répandrai de mon esprit sur toute chair, de sorte que vos fils et vos filles parleront de façon prophétique, que vos vieillards recevront des révélations en songe, que vos jeunes gens auront des visions. Oui, aussi sur les serviteurs et les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Nous l'avons déjà lu aujourd'hui et dit, lorsque l'Esprit de Dieu remplit une personne, c'est un événement surnaturel que tu ne produis pas. C'est une source divine qui éclate en toi et qui jaillit ensuite pour la vie éternelle. Comme le Seigneur Jésus le dit dans Jean 7, verset vous connaissez tous. Ce passage dans Jean 7, dans les derniers jours de la fête, il a dit clairement dans Jean 7, et la référence remonte ici au prophète Joël aussi.
et plus précisément au verset 38 de Jean 7. Peut-être déjà le verset 37 de Jean 7 au verset 38. Jean 7, verset 37 alors. 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant là, s'écria d'une voix forte: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais il voulait dire par là le Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui étaient venus à la foi en lui, car l'Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Avons-nous tous bien compris cela? Dans le prophète, il est déjà écrit que Dieu déverserait de son esprit sur toute chair. Le commencement a été fait avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et depuis la Pentecôte, la même expérience, le même esprit, la même nature divine est à la disposition de tous les fils et filles de Dieu. À la femme au puits, le Seigneur dit: femme, si tu savais qui est celui qui te parle, tu lui demanderais de te donner à boire. Et l'eau que je donnerai, alors elle n'aura plus jamais soif. Tu n'auras jamais plus soif. Voilà. Voilà, s'exclame notre Seigneur d'une voix forte et dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. J'ai maintenant une question très pratique. Qui a vraiment soif parmi nous? Qui a vraiment soif? Qui a vraiment soif? Qu'il ne s'agit plus que de, à tel point qu'il ne s'agit plus que de vie ou de mort. Et vous languissez et vous le sentez aussi, que vous languissez et que vous devez avoir l'eau de la vie. Car vous êtes poussé à bout, c'est une détresse, car le fait est que celui qui a soif vienne et boive. Celui qui n'a pas soif voit la fontaine et pense à sa part, boire, les autres boire. Il voit les autres boire et se dit: eh bien, je vais encore assez bien, je n'ai pas soif en ce moment. Il faut que cela change. Nous devons avoir une telle soif que nous n'en pouvons plus, que nous crions: Seigneur, j'ai soif. Le Seigneur l'a dit ici: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'était le dernier jour de la fête. Qui a soif? As-tu soif? Que dit le sermon sur la montagne? Bénis ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Dieu a voulu envoyer une faim dans le pays, une faim d'entendre la parole pour recevoir, et une soif pour recevoir l'esprit, afin que la parole que nous avons entendue et reçue puisse devenir en nous esprit et vie. Sinon, la parole qui est la vie en soi se fige dans une forme morte. Si nous, qui sommes devenus croyants, ne sommes pas rendus vivants par l'esprit après avoir reçu la parole. Et ainsi, que le Seigneur nous accorde vraiment qu'une soif pour le baptême de l'esprit, qu'un désir de celui-ci devienne si grand en nous que plus personne ne puisse gaspiller des pensées. Comment cela va-t-il se passer? Et qu'est-ce que les gens vont dire? Et ainsi de suite. Plus qu'une chose: exprimer sa soif et dire: Seigneur, je meurs de soif. Je n'en peux plus. Je reste sur le carreau. J'ai besoin de l'eau, de la vie.
Et comme il est beau d'écrire, tel qu'il est écrit ici, mais il entendait par là l'esprit que devait recevoir, le verset 39, ceux qui étaient venus à la foi en lui. Car l'esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Qu'en est-il de toi et de moi aujourd'hui? Avons-nous apporté cette soif? Sommes-nous devenus un seul cœur et une seule âme? Vraiment, sommes-nous unis devant Dieu d'un commun accord? Tout est-il en ordre? Tout est-il en ordre pour que le Seigneur puisse descendre? C'est aussi ce que nous avons entendu hier à propos de la colombe. À propos de la colombe, elle est si douce qu'il suffit d'un rien déjà s'énerver, s'emporter, se mettre en colère. Cela suffit de peu de choses pour que l'Esprit de Dieu s'afflige. S'attriste. Il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Que cela pourrait nous tenir à cœur réellement. Commencez tout simplement à marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Être en communion avec lui. Qui a communion avec Dieu? Aussi en dehors des réunions, dans la rue, en voiture, au travail, où que nous soyons. Qui entretient la communion avec Dieu? Aussi dans votre vie quotidienne. Qui donc? Il ne s'agit pas seulement d'accomplir notre devoir en pensant que, et c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qui compte, et penser que il s'agit seulement d'accomplir notre devoir en pensant que puisque c'est dimanche, nous devons venir à la réunion. Non, nous devons commencer à vivre avec Dieu et à marcher avec lui là où nous sommes. Cultiver la communion avec Dieu par la prière, par la lecture de la parole, par des cantiques qui nous viennent, de sorte que nous pourrions simplement commencer à faire la volonté de Dieu. Et celle-ci consiste d'abord à marcher avec Dieu, afin que sa volonté puisse nous être révélée ensuite. Un mot encore, une parole encore en ce qui concerne la soif. Jésus crie à haute voix, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit les Écritures, dit le Seigneur, des fleuves d'eau vive couleront de ses entrailles. Une source jaillit en nous, à savoir la semence divine. Le grain de la semence divine en nous, elle est liée à l'Esprit de Dieu. Liée à l'Esprit de Dieu. Quand la semence est liée à l'Esprit de Dieu, c'est alors que cela fait naître en nous la nature divine, l'être nouveau en nous. Nous l'avons dit clairement, c'est le sang de l'agneau qui a opéré notre rédemption et le pardon. Toute culpabilité et faute est effacée. Mais nous ne nous arrêtons pas à cela. Il faut qu'il y ait en nous un renouveau, une nouvelle naissance. Il faut qu'il en soit ainsi. Comme l'écrit Paul aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ont disparu, sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Qui peut témoigner parmi nous que tout est devenu nouveau? Est-ce que tout est déjà devenu nouveau? Ou sommes-nous encore dans le processus de renouvellement? Car la nouvelle naissance est le moment où la vie nouvelle elle-même se manifeste pleinement et devient visible pour les autres. Le reste peut être des contractions, des douleurs que la vie se ferait un chemin, parce que la vie se ferait un chemin. Mais lorsque la nouvelle naissance elle-même a lieu, c'est une nouvelle vie qui apparaît en nous alors. Une nouvelle vie divine. Et c'est là que frère Branham a fait cette magnifique comparaison avec la naissance terrestre. Il a dit, de l'extérieur, on dirait que c'est la pagaille. On crie, on se plaint, on pleure.
puis le sang et l'eau coulent, et ainsi de suite. Mais soudain, une nouvelle vie fait son apparition, et il se peut qu'à l'aube d'un réveil, on gémisse, on se plaigne, on pleure. Mais alors, on se lamente plutôt, plaindre. Ici, il veut dire lamenter, pas se plaindre. Mais alors, les douleurs de l'enfantement commencent déjà. Et c'est ce qui doit nous arriver pour que naisse quelque chose qui ne soit pas du vent, mais qui puisse être vu devant Dieu et être agréable à Dieu. Dans le prophète Ésaïe, il y a aussi cette parole blâmée. Vous avez conçu et quand vous avez enfanté, c'était du vent. Vous connaissez tous les Saintes Écritures. Des enfants de Dieu sont-ils nés dans l'église de Dieu? Ou est-ce que ce sont seulement des hommes qui se sont ajoutés et qui se sont joints à eux? Nous voulons dire clairement que nous nous réjouissons de tous ceux qui viennent et que 1000 me sont préférables à 500 et 500 000 à 1000. Mais les 1000 ou les 500 000 n'apporteront rien dans la balance de Dieu s'ils sont seulement présents dans l'église. Sauf si Dieu a pu accomplir en eux l'œuvre de la grâce. Et c'est pourquoi ce n'est pas à la masse, mais à l'individu que Dieu s'adresse. Et je vous le dis, celui qui en ces jours a voulu être interpellé par Dieu, il a été interpellé par Dieu. Celui qui a voulu que Dieu lui parle, Dieu lui a parlé. Il nous a parlé très puissamment par sa parole et par son esprit. Je voudrais encore lire une autre parole tirée du prophète Ésaïe au chapitre 28. Et plus précisément, Ésaïe chapitre 28, plus précisément du verset 11. Nous trouvons également cette parole citée dans le Nouveau Testament. Ésaïe 28, du verset 11. Oui, c'est par des hommes aux lèvres bégayantes et à la langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. Lui qui leur a dit, ceci est le lieu de repos. Donnez du repos à ceux qui sont fatigués. Et ceci est le lieu de repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Pour eux, la parole de l'Éternel sera, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, un peu ici, un peu là, afin qu'ils tombent à la renverse en chemin et soient écrasés, ou qu'ils s'empêtrent dans le filet et soient pris. C'est une parole très vaste, même si le texte en lui-même est très court, mais dans l'ensemble, ce sont exactement deux groupes qui sont décrits ici. Celui qui se laisse interpeller par Dieu et qui est conduit par l'Esprit à entrer dans le repos de Dieu, à se reposer de toutes ses propres œuvres et à se reposer ensuite en Dieu. Et les autres qui n'entendent pas, et à ceux-là on dira, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, et ils feront tout cela. Et ce faisant, ils s'empêtrent et tombent d'une chose dans l'autre et n'atteindront pas le but. Ce que je trouve très étrange, c'est quand on donne aux gens des choses très difficiles à faire. Et cela existe aussi dans les milieux très pieux. On impose à toute l'Église ce qu'ils doivent faire. Combien de temps ils doivent jeûner et ainsi de suite pour atteindre l'objectif. Chacun doit jeûner pour autant qu'il soit guidé par l'Esprit de Dieu. Et que cela ne soit pas dicté de devant. Mais laissez-moi dire aujourd'hui très clairement que, à moins
que l'homme n'entende la voix de Dieu à partir de la parole, à partir de la proclamation de la parole, et qu'il considère Golgotha comme une œuvre de rédemption accomplie par Dieu, et qu'il se repose, et qu'il entre dans le repos, qu'il se repose de ses propres œuvres pour ensuite se reposer en Dieu, venir dans le repos de Dieu. Celui qui ne reçoit pas la révélation de ce qui a été accompli pour lui, il courra un jour ici, un jour là. Une fois c'est la chose et l'autre fois c'est une autre chose. Les gens sont tiraillés dans tous les sens. L'un dit fais ceci et puis ils le font car ils pensent ainsi obtenir la béatitude. Combien d'experts, même dans cette génération, placent une doctrine particulière sur le chandelier et disent ensuite très brièvement, si vous n'acceptez pas cela, vous n'en ferez pas partie. Vous ne serez pas enlevé. Pas fait ceci et fait cela. Fait ici et là. Non. Entre dans le repos par la foi en Jésus-Christ, dans ton âme, dans ton Dieu. Car c'est écrit ici. Je le lis encore une fois. Celui qui a la traduction de la Mengue doit me pardonner de ne pas lire ce mot car il résonne encore à mes oreilles du temps du Troisième Reich. Il est dit ici, oui, c'est par des hommes aux lèvres bégayantes et à la langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. Et maintenant, écoutez, le verset 12. Lui qui leur a dit, ceci est le lieu de repos. Le verset 12 de Ésaïe 28. Donnez du repos à ceux qui sont fatigués. Et ceci est le lieu de repos. Qu'est-ce que Jésus a dit autrefois? Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Tu n'as pas besoin d'un enseignement pour être sauvé. Tu as besoin de Jésus-Christ et de la rédemption accomplie sur la croix à Golgotha pour être sauvé. Et puis bien sûr, l'enseignement correct est à sa place dans l'église du Dieu vivant ensuite. Repos en Dieu. Que dit l'épître aux Hébreux à propos de Josué qui n'a pas pu faire entrer le peuple d'Israël dans le repos? Et maintenant, Dieu fixe un autre jour, à savoir un aujourd'hui. Un aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et il y a du repos. Il y a un repos présent pour le peuple de Dieu. Qui a déjà trouvé le repos en Dieu, dans le savoir bienheureux d'avoir été racheté et d'avoir reçu la grâce de Dieu, de savoir que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne laissez personne vous dire, fais ceci, fais cela, faites ceci, faites cela. Ne faites qu'une chose, croyez en l'œuvre de rédemption accomplie pour vous, qui s'est produite sur la croix à Golgotha. Reposez-vous, entrez dans le repos en Dieu et laissez tous les autres en paix aussi, tranquilles, pour qu'ils puissent eux aussi entrer dans le repos de Dieu en croyant ce que Dieu a fait pour eux. Mais il est dit ici qu'ils n'ont pas voulu écouter. La fin du verset 12. Mais ils n'ont pas voulu écouter. À eux, la parole de l'Éternel leur sera adressée. Donc, il est dit ici qu'ils n'ont pas voulu écouter et que tous ceux qui n'ont pas voulu écouter, il leur est dit, comme il est écrit ici au verset 13. À eux, la parole de l'Éternel leur sera adressée en ces termes. Fais ceci, fais cela. Fais ceci, fais cela. Un peu ici, un peu là. Afin qu'ils tombent à la renverse en chemin et soient écrasés. Ou qu'ils s'empêtrent dans le filet et soient pris. Faites ceci, faites cela, faisons ceci. Et puis ils se précipitent, se prennent dans les filets et les pièges et redeviennent prisonniers du système religieux. Combien sont sortis d'une cage pour être renfermés dans une autre? Celui que le Fils de Dieu libère, il est réellement libre.
Il est vraiment libre. L'Église de Dieu n'est pas unie par des règles et des préceptes, mais elle est baptisée dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous sommes membres les uns des autres. Paul a repris cette parole du prophète Ésaïe dans sa lettre aux Corinthiens. Et il ajoute même exceptionnellement le prophète Ésaïe à la loi. Je lis dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, du verset 20. Chers frères, 1 Corinthiens 14, verset 20. Ne vous montrez pas comme des enfants en jugement. Non. Dans la méchanceté, vous devez être des enfants. Mais en ce qui concerne le jugement, montrez-vous comme des adultes. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes de langue étrangère et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Tout à l'heure, j'ai lu la même parole tirée du prophète Ésaïe, chapitre 28. Et Paul, cet homme de Dieu, l'a reprise dans sa lettre aux Corinthiens et l'a placée de manière très bien, de manière biblique. Il a placé d'une belle manière dans la Bible. Je ne sais pas qui d'entre vous peut ressentir cela avec moi. Mais je me réjouis au-delà de toute mesure que la même onction qui reposait sur les prophètes et sur les apôtres repose maintenant sur nous. Que nous voyons ce qu'ils ont vu, que nous comprenions comme ils ont compris et que nous baptisons comme ils ont baptisé, que nous croyons comme ils ont cru. Le même esprit conduit dans la même direction, révèle la même parole et les mêmes mystères. Nous pouvons dire à juste titre que nous ne nous sommes pas assis au pied d'un Gamaliel et que nous ne sommes pas non plus à proprement parler des disciples de prophètes. Mais nous pouvons dire que l'Esprit de Dieu et que la prophétie biblique par l'Esprit, tout comme l'enseignement, nous sont parvenus par la grâce de Dieu. Nous ont été accordés par la grâce de Dieu. Chaque fois que nous pouvons classer les choses bibliquement, que nous voyons l'Ancien et le Nouveau Testament mis sur le même plan et que mis sur la même unité et que cette harmonie divine est établie, alors mon cœur exulte et se réjouit, car nous savons alors que ce n'est pas l'esprit humain qui interprète, c'est l'Esprit de Dieu qui rassemble les éléments et les révèle dans leur contexte comme il se doit. Je suis même heureux que Paul ait placé, après cette parole du prophète Ésaïe, ici, ainsi parle l'Éternel, comme nous l'avons lu. Quelle expression magnifique! Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce qui est écrit ici dans la Bible. Il se peut que certains qui n'ont pas lu le texte, avec moi tout à l'heure, se disent, eh bien, le prophète s'est arrêté là où il est dit que je parlerai à ce peuple avec des lèvres étrangères. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas. Et Paul, en tant qu'un homme établi par Dieu, dit, ainsi parle ou dit le Seigneur. Et il en est ainsi. Toute la parole de Dieu est ainsi parle le Seigneur. Elle a été inspirée et prononcée même par l'Esprit de Dieu. Des hommes saints ont été poussés par l'Esprit pour parler de la part de Dieu et écrits par l'Esprit de Dieu afin que nous trouvions notre direction, pour que nous sachions ce que nous devons croire. Maintenant, écoutez, comment ce contexte est développé par l'apôtre Paul.
Le verset 22, ainsi donc le parler en langue est un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, en est un nom pour les non-croyants, mais pour les croyants. Cela aussi est très très important. Supposons que nous ayons ici un service divin tel qu'il est décrit dans la Bible et que de nouvelles personnes entrent dans la salle, venant du Japon, de Chine ou d'ailleurs. Et soudain, l'Esprit de Dieu s'abat sur l'assemblée et quelqu'un parle dans la langue du pays de cette personne. Et que se passe-t-il alors? Eh bien, alléluia! Il se passe alors quelque chose de très important. Cet incroyant doit confesser que Dieu est vraiment au milieu de vous et que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et c'est pourquoi le don des langues n'est pas un signe pour les croyants. Je parle en langue depuis 1949. Mais je ne sais pas combien de personnes m'ont entendu parler en langue en public. Je me souviens je me souviens de Paul qui était pourtant un homme de Dieu. Vous savez ce qu'il a dit? Il parle en langue plus que tous les autres. Mais dans l'assemblée de l'Église, 1 Corinthiens 14, verset 18, il est écrit, « Je rends grâce à Dieu, plus que vous tous, je parle en langue. » Mais dans une assemblée d'église, j'aime mieux dire 5 mots avec mon intelligence pour instruire aussi les autres que plusieurs milliers de mots en langue. Le parler en langue a sa place. Et lorsque vous lisez ici au chapitre 14, verset 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et personne ne le comprend. » Il s'agit ici de la prière dans laquelle l'individu s'édifie lui-même. Vous pouvez lire cela. Mais s'il y a ensuite le don de parler dans d'autres langues, alors il faut soit que le don d'interprétation soit présent, soit qu'il y ait un étranger dans la langue duquel Dieu veut s'adresser à lui. Mais cela nous mènerait trop loin aujourd'hui pour mettre tout cela en ordre du point de vue biblique. Écoutez la suite, s'il vous plaît. Et nous arrivons tout de suite à la conclusion. Si donc, verset 23 maintenant, verset 23. Si donc toute l'Église se rassemblait en un même lieu, que tous parlaient en langue, et qu'entraient ensuite des laïcs ou des non-croyants, ne dirait-il pas que vous avez perdu la raison? Si au contraire, tous parlent avec prophétie et qu'ensuite un incrédule ou un laïc se joigne à eux, tous lui parlent en conscience, il se sent mis à jugement par tous. Les pensées secrètes de son cœur seront dévoilées. Et ainsi, il tombera sur sa face, adorera Dieu et confessera ouvertement que Dieu est réellement en vous. Je souhaite que tout cela soit ainsi trouvé dans le bon ordre divin après l'effusion du Saint-Esprit. Nous croyons que Dieu donnera et doit donner la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'avant-saison, c'est pour les semailles. La pluie de l'arrière-saison, c'est pour la récolte. Et puis, il y a un passage dans le prophète Zacharie. Il est écrit que Dieu enverra en même temps la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Car le moissonneur rejoindra immédiatement le laboureur. Les semailles et la moisson se feront alors en même temps. Loué soit le nom du Seigneur. Notre Dieu peut faire produire du fruit en une nuit.
Juste un exemple. Au jour de Moïse, on voulait savoir qui Dieu avait désigné pour son service et ils ont tous apporté leur bâton. Et je crois que c'était le bâton d'Aaron qui a été apporté aussi. Ensuite, on les a bien placés dans l'arche d'alliance et le lendemain, ce n'était plus un bâton sec ou une baguette. C'était un arbre avec des fruits et les autres étaient exactement comme avant. Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Nous devons nous abandonner davantage à lui, nous mettre en communion avec lui encore plus, commencer à marcher avec lui et être prêt à faire sa volonté. Qu'il nous fasse la grâce, non seulement, pas seulement de l'avoir dit ou de l'avoir souhaité, mais aussi de l'avoir pensé du fond du cœur. Qu'il nous fasse du bien selon sa grâce et sa promesse au nom de Jésus. Amen.